la croix payée cash. Hébreux chapitre 10, versets 1 à 21. Amis des ondes, auditeurs, auditrices et internautes, téléspectateurs et téléspectatrices de la radio Télé 4 VEH, nous saluons dans nos là qui gagne tout pouvoir. Dans nos bon Dieu qui dévoile Jésus-Christ, mourir pour moi avec vous sur le voisin fameux du calvaire, pour que nous capable gagner la vie qui pas jamais finir. Moi voulais annoncer que semaine ça pour riche en prédication et bon Dieu pour l'utiliser à bon escient plusieurs dans prédicateurs qu'il mettait disponibles dans le monde ça pour prêcher ainsi parle l'Éternel. Nous avons une semaine spéciale dans Radio Télé 4 VEH pour année ça et c'est plusieurs prédicateurs que nous va gagner pour nous suivre parole bon Dieu à travers canal yo. Qui témoin faut connaître que dans le thème que nous gagnons pour année ça qui dit la croix payée cash, il y a plusieurs sujets que nous parlons gagner pour nous tendre pendant toute semaine ça. Tant coup corveille coupé sec, c'est une offrande parfait, li ban nous yon grand prêtre, li fait yon fois pour toutes, sans Christ la nettoyer, péché mio pardonné, Jésus ressuscité. Nous avons honneur aujourd'hui, comme d'habitude, yon qui toujours répond par l'affirmative, les nous inviter, à savoir révérend pasteur Maxime Michel, pasteur de la première église baptiste de la Grande Rivière du Nord, qui pourra le gagner pour introduire série ça pour nous. Nous pourrons le contenter qui ça bon Dieu pourra le dire à travers lui-même, à nous-mêmes, comme message pour aujourd'hui, dans le sujet corveille coupé sec, parce que la croix payée cash. C'est certain que gon parole qui est réservée à moi-même, à vous-même, dans le message pour aujourd'hui. Mon qui l'a pour servir ou ses amis, pasteur Marionel Simon. Mettez-vous disponible et disposé pour tenter qui ça bon Dieu pour le dire à vous, par canal serviteur pasteur Maxime Michel, pasteur de la première église baptiste de la Grande Rivière du Nord, sous sujet jeudi qui dit la croix payée cash, corveille coupé sec. Nous déjà souhaité une bonne audition, mais surtout une très bonne édification. Chers amis auditeurs, téléspectateurs et internautes de la radio Télé 4 VEH, que la grâce et que la paix de Dieu soient avec vous tous. Je dis encore, c'est avec joie et surtout un sens de responsabilité que nous répondons à l'invitation administration radio Télé 4 VEH pour nous venir partager un message spécial avec auditoire de l'institution CELA dans occasion spéciale qui s'est faite Pâques année 2023. C'est une occasion spéciale parce que la Pâques, selon ça, un peu le monde reconnaît, c'est une des plus grandes fêtes de la chrétienté. Nous-mêmes qui chrétiens, ça que fait nous chrétiens, c'est parce que Jésus est venu, il est mort, il est ressuscité. Et mission ça que Jésus est venu accomplir, c'est ça qui baille sens à l'église, qui baille naissance à l'église, c'est ça qui baille sens à la vie nous, à la foi nous, les nous fondements de ça nous croire, de ça nous doit faire, comment nous doit vivre. Et c'est ça qui baille fondement à espérance nous, parce que même Jean-Jésus est allé, la retourner venir chercher nous. Donc, c'est ça que fait nous à vivre. Donc, c'est un plaisir pour nous capables ensemble, pour nous partager le message de la parole de Dieu. Moi, je remercie l'administration de Radio Télé 4 VEH qui honoré avec invitation ça. Moi, dis bon Dieu merci
pour faveur ça que les accordez moi et moi demander que le Saint-Esprit capable servir avec humble organe moi comme un canal pour édifier tous amis auditeurs et téléspectateurs et internautes pour la gloire de Dieu. Thème que Radio 4VEH choisit pour année ça, est tiré de Hébreux chapitre 10 verset 1 à 21. Il dit la croix payée cash. La croix payée cash. Donc, c'est thème général pour toute semaine de réflexion ça à l'occasion de fête Pâques ça. Et pour aujourd'hui, sujet que Radio a été soumettre à nous-mêmes, c'est Corveillot coupé sec. Corveillot coupé sec à la lumière de Hébreux chapitre 10 verset 1 à 7. Donc, immédiatement, m'a invité nous suivre lecture, parole bon Dieu, que moi va faire pour nous. Et c'est lui-même qui va orienter réflexion nous, alimenter message que nous va prêcher dans occasion c'est là. Hébreux chapitre 10 à partir du verset 1er. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, puisque ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. » Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Pour moi, ô Dieu, pour faire ta volonté. C'est ici, nous étions avec lecture, parole, bon Dieu. Nous demandons que bon Dieu capable bénir parole pour édification, nous toutes qui a écouté. Chers frères et sœurs, chers amis internautes, téléspectateurs de la 4VEH, l'épître aux Hébreux, côté nous trouver passage, nous saute lire là et que nous parlons réfléchir sur lui, c'est il y a un livre du Nouveau Testament, c'est-à-dire il y a un livre de la Bible qui auteur lit jusqu'à présent non identifié. Livre ça, écrit pour présenter la supériorité de la nouvelle alliance, c'est-à-dire l'alliance de la grâce, sur l'ancienne alliance, c'est-à-dire l'alliance de la loi. En effet, livre ça, comme d'ailleurs tout l'autre livre de la Bible, les christocentriques, mais livre ça est particulièrement christocentrique parce que il présentait la supériorité de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ. En effet, si nous à suivre plan de livre ça que le docteur John MacArthur lui-même lui présentait, que nous trouvons dans la Bible, côté John MacArthur présentait des commentaires verset par verset. Il souligne que dans la première partie livre ça, il présentait la supériorité du statut de Jésus-Christ, du verset 1er, du chapitre 1er, verset 1er jusqu'au chapitre 4, verset 13. Par exemple, Jésus-Christ est supérieur aux anges, chapitre 1er, verset 4 jusqu'à chapitre 2, verset 18. Et Jésus-Christ, il est supérieur à Moïse. Vous connaissez l'épître là, commencé, il dit, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Christ, qu'il a établi héritier de toutes choses, et par lequel il a aussi créé le monde. Donc, il montrait que un jour, t'es gagné un moment, c'est à travers eux, bon Dieu t'es parlé aux hommes, mais il arrivait un moment côté que, il pas parlé par le biais des anges, mais il parlait directement par le Fils qu'il
l'établi héritier de toutes choses, et c'est par le Fils que l'était créé le monde. Parce que nous songeons dans Jean chapitre 1er, verset 1er, il dit au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et il dit de tout ce qui a été fait, rien n'a été fait sans la parole. Et là, nous continuons dans verset 14, il dit, la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Donc, parole, ça, c'est-à-dire le logos de Dieu, n'est pas autre que Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ, en tant que porte-parole de Dieu, en tant que Dieu incarné, il y a un ministère, un statut qui est supérieur aux anges. Et dans chapitre 3, versets 1 à 19, il présentait la supériorité de Jésus par rapport à Moïse. Moïse était un ministère extraordinaire en tant que serviteur de Dieu, libérateur du peuple d'Israël, monde que bon Dieu t'a utilisé pour la loi de l'Ancien Testament. Mais Jésus, clairement, il démontrait ici dans chapitre 3, versets 1 à 19, que Jésus est largement supérieur à Moïse, et c'est normal. Maintenant, dans la deuxième partie du livre-là, chapitre 4, verset 14, jusqu'à chapitre 7, verset 28, eh bien, le livre, ça allait présenter nous la supériorité du sacerdoce de Jésus, rôle que Jésus a joué en tant que souverain sacrificateur, chapitre 1er verset 14 jusqu'à chapitre 5, verset 10, eh bien, sacerdoce Jésus-Christ en tant que grand prêtre, les supérieur à sacerdoce Aaron avec petit Lio te gagné dans l'Ancien Testament. Et il dit que sacerdoce ça, Jésus-Christ, il méritait une confiance totale parce que lui-même, c'est un grand prêtre qui compatit à besoin de nous, il connaît tout ça n'a subi, lui-même tout, il était tenté en toutes choses sans ne pas commettre péché. Par conséquent, nous capables de faire une confiance totale. Dans chapitre 7, verset 1 à 28, eh bien, supériorité du sacerdoce de Jésus-Christ, il paraît très clair parce que Jésus-Christ, il méritait une confiance totale parce que les souverains sacrificateurs selon l'ordre de Melchisedec. Nous songeons personnage ça qui te paraît, la Bible dit nous, yo pas connaît ni qui monde qui te maman, il pas de ni maman, ni papa, il pas de un jour te fait, il pas de un jour te mourir, il pas de ni commencement ni fin, et puis c'est comme ça il le paraît, et là il finit accomplir ministère li, et c'est comme ça il te disparaît. Et dans Hébreux 7, verset 7, l'épître aux Hébreux dit non que Melchisedec, il était même plus grand que Abraham, parce que il était béni Abraham. Abraham t'a payé la dîme à Melchisedec. Ça veut dire que c'est un personnage mystérieux qui te paraît dans l'époque des patriarches et il y a un pile monde qui croit que c'était déjà une manifestation de Jésus à l'époque de l'Ancien Testament. Donc, le sacerdoce de Jésus, comme la stature, la stature de Jésus, les supérieurs. Et dans la troisième partie du livre-là, chapitre 8, verset 1er jusqu'à chapitre 10, verset 18, il présentait la supériorité du ministère de Jésus. Le ministère de Jésus est supérieur aux autres ministères. Par exemple, il y a une alliance qui est supérieure à l'ancienne alliance là, selon chapitre 8, verset 1 à 13. Il servait avec un sanctuaire qui est supérieur à sanctuaire provisoire qui était gagné en Israël, chapitre 9, verset 1 à 12. Et il présentait un sacrifice qui est supérieur à multitude de sacrifices de l'Ancien Testament, selon chapitre 9, verset 13, jusqu'à chapitre 10, verset 18. C'est dans le passage, ça, dans partie, ça nous parle retourner, mais en attendant, on nous montrer à travers le reste du livre-là, la supériorité de Jésus. Quatrième partie, qui sortit dans chapitre 10, verset 19, jusqu'à chapitre 12, verset 29, il présentait la supériorité des privilèges des croyants en Jésus-Christ. Nous-mêmes qui croyons en Jésus-Christ, aujourd'hui, nous avons des privilèges que nous avons joui que les croyants de l'Ancien Testament, même le peuple d'Israël, li pas te joui. Yon nan bagay, c'est que dans l'Ancien Testament, mon yo te croit dans bon Dieu. OK, les Juifs devaient observer la loi. Bon Dieu, il était là à disposition. Jésus-Christ est venu lui-même. Bon Dieu était là pour les Juifs, il était là avec eux. Mais maintenant, Jésus vient incarner, c'est Dieu avec nous et le Saint-Esprit habité dans nous qu'on y a, c'est Dieu en nous. Remarquez bien, c'est nous sauver par la foi, selon chapitre 10, verset 19 à 25, et leur comparer ça avec la foi que tu gagné et que quelqu'un monde te pensé que tu gagné dans le chapitre 10 verset 26 et 39, c'est pas une foi authentique parce que il te manqué un fondement.
Dans Hébreux chapitre 11, nous avons la galerie des hommes de foi. Eh bien, du verset 1er au verset 3, nous trouvons la foi authentique qui décrit là, et du verset 4 au verset 40, il y a une liste des héros de la foi. Donc, à l'époque de l'Ancien Testament, nous n'étions capables de gagner la foi dans bon Dieu. OK? Mais jodia, nous-mêmes, là, nous regardons dans chapitre 12, verset 1 à 29, li encourage nous pour nous emboîter le pas sur une marche de la foi, puisque nous gagnons tout témoin ça yo ensemble avec nous. Donc, nous gagnons privilège, nous gagnons le Saint-Esprit qui habite dans nous, alors que les croyants de l'Ancien Testament, le Saint-Esprit pas été habité dans eux. Et finalement, dans la dernière partie du livre là, qui sortit dans, qui c'est chapitre 13 là, il présentait la supériorité du comportement attendu de la part des chrétiens. Avait dit, puisque nous-mêmes nous avons tout privilège ça yo, faut comportement nous ta supérieur à croyants de l'Ancien Testament yo, parce que nous-mêmes le Saint-Esprit habite dans nous, nous avons Jésus qui est venu et dans relation nous yon avec l'autre, selon chapitre 13 verset 1 à 3, faut relation ça ta plus profonde, ta plus authentique, ta gain plus de sincérité, ta gain plus amour dans relation nous et dans relation nous avec tête nous dans verset 4 à 9, eh bien faut nous connaître pour nous traiter tête nous bien parce que nous sommes devenus une nouvelle créature et même dans relation nous avec Dieu, selon chapitre 13 verset 10 à 21, eh bien nous gagnons de nouvelles bases, des bases plus solides pour nous avoir une relation intime, une relation personnelle ensemble avec Dieu. Donc, vous êtes capable de comprendre que réflexion nous pour aujourd'hui, les pral concernés y ont parti dans troisième étape dans le livre là qui montrait le sacrifice de Jésus-Christ qui est supérieur à l'ensemble des sacrifices de l'Ancien Testament. C'est ça qui fait sujet pour aujourd'hui. Il dit corveillot coupé sec. Et pour nous capables de comprendre ça, eh bien, nous pourrons procéder à une sorte de comparaison entre les différents sacrifices qui étaient qu'on a pratiqués dans l'Ancien Testament et le sacrifice de Jésus-Christ pour nous voir comment sacrifice Jésus-Christ est nettement supérieur à sacrifice qui était qu'on offrit dans l'Ancien Testament. Tout d'abord, pour nous juste prendre quelques exemples de sacrifices. Sinon, tu apprends un premier exemple de sacrifice que l'homme t'a fait. Par exemple, nous avons l'exemple d'Abel et de Caïn, deux frères, deux premiers mondes qui étaient nés sur la terre, parce que papa et maman, c'était créé, ils pas né. Eh bien, Abel, qui était un berger, il était présenté meilleure bête que le gain, il était offert un sacrifice qui était fait bon Dieu plaisir. Et Caïn lui-même qui était un cultivateur, dans Genèse chapitre 4, eh bien, il était présenté des produits du jardin. Et la Bible dit que bon Dieu t'es accepté offrande, il t'a accepté sacrifice Abel là, mais il pas accepté sacrifice Caïn. La suite de l'histoire d'Abel et de Caïn et d'Abel fait nous dévoiler raison profonde qui fait bon Dieu pas te recevoir sacrifice ou bien offrande Caïn. Assurément Caïn pas te faire avec de bonnes dispositions parce que là ouais bon Dieu accepté offrande frère Abel, eh bien il était fâché contre Abel, quand il était fâché, et malgré bon Dieu, te balé avertissement. Il dit, pour qui ça, ou mauvais comme ça? Si vous te fait bien, on t'a pas plaisir avec vous, mais, ou fâché, mais péché à coucher non pas partout. Attention pour le pas entrer. Malgré avertissement bon Dieu, quand il invité frère li, Abel aller dans le jardin, sûrement c'est jardin pâle, il invité petit frère li, aller dans le jardin pâle, il frappe les tuer. Ça veut dire il pas été vraiment bien disposé à l'égard de frère li. Donc Abel te présenté un sacrifice à l'Éternel. Et nous trouvons après le déluge, Noé aussi te présenté sacrifice à l'Éternel, une façon non seulement pour te dire bon Dieu merci, pour adorer bon Dieu et pour reconnaître que c'est l'Éternel qui Dieu toute la création doit soumettre en bas volonté bon Dieu. Abraham lui-même tout t'es censé présenter sacrifice parce que bon Dieu t'es demandé pour la sacrifier Isaac. Donc sacrifice là physiquement pas de consommer, mais moralement, intentionnellement, psychologiquement, son sacrifice qui te fait parce que toute disposition te prend pour Abraham sacrifier Isaac et il était quand lever couteau à marrer petit garçon sous pile bois sous l'autel là, il t'a tué si bon Dieu pas te stopper l'ange de l'Éternel dit Abraham pas fait petit garçon rien, moi ouais que ou vraiment gain crainte pour moi. Remarquez bien l'ange de l'Éternel là
Comme plusieurs l'autre côté, lui parlait à la première personne. Il dit, moi, ouais, ou vraiment gain crainte pour moi. Et selon certains théologiens, on croit que là encore, l'ange de l'Éternel, c'était une manifestation de Jésus dans l'Ancien Testament. Isaac également t'a présenté sacrifice. Jacob t'a présenté sacrifice à l'Éternel. Et là, nous arrivons dans le livre Lévitique. Maintenant, avec Moïse, bon Dieu, toute une liste de sacrifices qui doit présenté à l'Éternel. Donc, c'était pendant la dispensation de la loi. Ça, c'est comme ça t'es des sacrifices qui de présenter chaque jour. T'es des sacrifices qui de présenter de façon hebdomadaire. T'es des sacrifices mensuels. T'es des sacrifices annuels. Donc, c'était toute journée, pendant toute année, bête à mourir, mouton, cabri, tourterelle, pigeon, tap mouri, eh bien, en pile sans tap couler. Et tout sacrifice ça yo, eh bien, nous va ouais, qui ça a été préfiguré, qui ça a été annoncé, et pour qui raison la Bible reconnaît que le sacrifice de Jésus est supérieur à tout sacrifice ça yo. Tout d'abord, sacrifice que Jésus lui-même lui consentit, est supérieur au système sacrificiel de l'Ancien Testament, parce que les sacrifices de l'Ancien Testament, la Bible dit que ils étaient seulement des images, ils n'ont pas constitué la réalité. OK? Donc, c'est ça que nous est là. Il dit en effet, la loi qui possède une ombre des choses à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Donc, bête yo qui t'est offert en sacrifice, pour le péché des Israélites particulièrement, eh bien, c'était des images, c'était des représentations. Mais la réalité, c'est le sacrifice de Jésus. Donc, il y a en réalité, il y a une signification plus profonde que une image. Image là, il y a un sens représentatif, il y a un sens symbolique. Il est vrai que bêtes qui étaient mortes, c'était des bêtes réelles, corporelles qui étaient mortes, mais la mort, il y a un symbole, il y a une annonce, il y a une préfiguration de la mort de Jésus-Christ qui tapera le sacrifice définitif là, et nous va avoir d'autres raisons, d'autres considérations, là, on a continué à comparer deux séries de sacrifices. Donc, premièrement, le sacrifice de Jésus est supérieur au sacrifice de l'Ancien Testament parce que les sacrifices de l'Ancien Testament ont une valeur symbolique, ils ont une valeur imagée, tandis que le sacrifice de Jésus, c'est la réalité. Deuxième raison qui fait que nous sommes capables de comprendre que le sacrifice de Jésus est supérieur, c'est en nombre. Remarquez bien, dans l'Ancien Testament, c'était toute une multitude de sacrifices qui t'a fait. Alors que dans le Nouveau Testament, c'est un seul sacrifice. Jésus vini, li mourir une fois pour toutes. Li pas gain pour le capable mourir encore. Il y a un problème qui existait, par exemple, le problème du péché. Si gen deux approches, yon nan approche yo mandé pour gen plus, yon bagay qui a fait plusieurs fois, qui a fait en pile fois, pour essayer de traiter problème nan, pour approcher problème nan. Et puis, gon l'autre approche qui dit, fait, lui-même c'est une seule fois pour toutes. Eh bien, c'est clair que approche une fois pour toutes là, les plus efficace que approche qui mandait plusieurs interventions. Donc, pendant l'Ancien Testament, t'es gain en pile sacrifice qui t'a fait, c'était un grand nombre de sacrifices, en pile bête, t'as mouru chaque année, alors que avec Jésus, c'est une fois pour toutes. Donc, le sacrifice de Jésus est supérieur parce que un seul sacrifice là, il vaut plus que toute l'autre multitude de sacrifices qui étaient faits dans l'Ancien Testament. Supériorité du sacrifice de Jésus, il est manifesté aussi du point de vue de la fréquence. Fréquence. Remarquez bien dans l'Ancien Testament, t'es gagné des sacrifices quotidiens, des sacrifices hebdomadaires, des sacrifices mensuels, des sacrifices annuels. Tandis que le sacrifice de Jésus lui-même, il fait une fois pour toutes. Donc, du point de vue de fréquence, si problème non, traitement ou bien approche li dans l'Ancien Testament, le problème du péché, demandé des sacrifices renouvelables, des sacrifices à renouveler,
c'est parce que sacrifice ça yo pas été capable effacer effectivement le péché, yo était seulement couvrir le péché. En hébreu, terme qui employé c'est kafar, qui signifie couvrir. Le sang des animaux, li pas été éradiqué mal là, li pas été traité péché à dans racine li. Et donc c'était des mesures provisoires que bon Dieu lui-même était prescrit pour que nous était capable gagner une satisfaction temporelle en attendant que vrai sacrifice là, il était capable consentir. Et l'autre critère qui fait nous capable comparer et découvrir la supériorité du sacrifice de Jésus, eh bien, c'est dans matière de objets qui sacrifiaient. Remarquez bien, les animaux sacrifiés dans l'Ancien Testament, c'était des substituts. Ils étaient là comme des représentants, des remplaçants ou même des types de Jésus. Alors que pour Jésus, c'est lui-même personnellement qui offrit tête li en sacrifice. Ça veut dire que c'est pas bête qui mourit, c'est Jésus personnellement. Il est à la fois sacrificateur et sacrifié. Donc, il n'est pas seulement quitté ces bêtes qui mourit. Et remarquez bien, depuis le jardin d'Éden, gagné un bagage qui était passé lorsque l'homme était tombé dans le péché, qui était un temps annoncé que eh bien, il y a un sacrifice spécial qui doit être fait. Dans Genèse chapitre 3, après le péché d'Adam et Ève, la Bible dit que Adam et Ève étaient honte parce qu'ils étaient nus, ils étaient pris feuille figuier pour couvrir nudité, mais lorsque bon Dieu vini, le bon Dieu a réparé, l'a restauré, eh bien, la Bible dit, bon Dieu prend une peau bête, les couvrir nudité Adam et Ève. La Bible pas dit que bon Dieu t'a créé une autre bête. Création matérielle là t'es fin faite. Donc si bon la Bible dit bon Dieu t'a prend une peau bête, assurément gagne bête, bon Dieu t'a tué, ça veut dire un sacrifice implicitement qui t'est fait. Donc gagne un sang qui t'est coulé à cause du péché d'Adam et Ève et avec peau bête ça bon Dieu t'a couvert nudité Adam et Ève. Donc moun sa yo de premier parent nou yo t'a retrouvé sécurité que yo gagné parce que feuille figuier pas de barre sécurité, les pas de cas couvrir, nous dit normalement, mais bon Dieu t'es fait un sacrifice probablement, les tuer une bête pour trouver pour faire un rad qui est plus consistant, qui est plus solide, qui est plus durable, plus significatif, plus efficace pour Adam et Ève. Et là encore, sacrifice ça, remarquez bien, c'est bon Dieu qui est premier sacrificateur, et même sacrifice ça encore, il était symbolisé, il était préfiguré, il était annoncé, le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, les sacrifices de l'Ancien Testament, yo pas supérieur, yo inférieur au sacrifice de Jésus. Pourquoi? Parce que c'était des créatures qui étaient offertes en sacrifice. Alors que pour Jésus-Christ, c'est lui-même qui est encore le créateur et c'est lui encore qui offrit tête lui en sacrifice. Donc, le créateur s'offre en sacrifice pour les hommes que moi-même avec nous. Donc là encore, par nature de objet qui sacrifiait, là, il y a une supériorité en faveur de Jésus-Christ. La supériorité du sacrifice de Jésus est manifestée par la portée de la signification ou bien du résultat du sacrifice. Remarquez bien dans l'Ancien Testament, nous ouais, par exemple que Noé t'es présenté sacrifice, Abraham, Isaac, Jacob. À cette époque-là, c'était des familles. Et à l'époque de l'Ancien Testament, dans le Lévitique, c'est pour le peuple d'Israël. D'ailleurs, moun qui pas juif, pas de doit même entrer dans le temple de Jérusalem. Il y avait le parvis des étrangers, des païens, ok? C'est dans la cour, on t'a dit dans la cour de temple la priorité. Ça veut dire nous-mêmes, par exemple, qui haïtiens, moun qui dans l'autre nationalité, nous pas tape gain pas à sacrifice ça yo pas tape fait pour nous. Ça veut dire que nous-mêmes, notés comme l'auteur de l'apôtre Paul, il dit ça dans Éphésiens chapitre 2, eh bien, nous sommes étrangers aux alliances, nous sommes étrangers aux alliances de Dieu, mais maintenant, avec Jésus-Christ, nous ne venons pas étrangers encore, nous c'est petite caille, nous c'est monde dans le royaume, dans la famille, bon Dieu. Donc, c'est pas seulement les Juifs, je dis, qui sont capables de bénéficier des sacrifices, du sacrifice qui consentit, mais les croyants du monde entier, de toutes les nations, de toutes les races, de tous les peuples, de toutes langues, de toute culture, pourvu que nous croyons en Jésus, nous va bénéficier de sacrifices Jésus-Christ, parce que la Bible dit, verset que
tout le monde connaît, dans Jean 3, verset 16, il dit, Dieu a tant aimé le monde, c'est-à-dire l'humanité, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, dans la portée même du résultat de l'efficacité du sacrifice de Jésus, donc les supérieurs au sacrifice de l'Ancien Testament. Et ça mène nous dans le 7e critère de supériorité du sacrifice de Jésus, c'est dans le résultat sacrifice. Remarquez bien, nous te lisons dans le passage là, que les sacrifices de l'Ancien Testament, eh bien, ils n'ont pas été capables de mener les assistants ou les participants à la perfection. Il dit, si c'est pas ça, il n'y a pas besoin de renouveler le sacrifice année après année. Au contraire, pendant que yo a renouvelé yo, li seulement fait moun yo songe que ces pécheurs que yo il fait prendre conscience de péché yo. Mais il dit que le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens pour faire au Dieu ta volonté. Donc, sacrifice de l'Ancien Testament, c'est pas que yo te inefficace dans yo même, yo pas te sans signification. D'ailleurs, c'est bon Dieu qui te demandé pour yo faire, mais yo te gagné une importance provisoire, une importance transitoire, une importance, yo te gagné une valeur passagère, parce que yo te là pour préfigurer le sacrifice de Jésus. Maintenant, le sacrifice de Jésus lui-même, il pas seulement couvrir le péché, mais il lavait péché, il retirait tâche là qui dans le cœur non. C'est ça que fait dans 1 Jean 1er, verset 9. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Non seulement avec la confession du péché, avec la repentance, bon Dieu va pardonner les actes de péché que nous commettons, les paroles de péché que nous prononçons, les intentions pécheresse que nous nourrit dans l'esprit nous, les sentiments de péché que nous nourrit dans le cœur nous, mais aussi la retirer iniquité, trace péché, racine péché, influence cap kimbe nous dans l'esclavage là, les nous confesser péché nous, bon Dieu qu'a libéré nous. Donc voilà pourquoi Jésus dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc le sacrifice de Jésus est totalement efficace parce que non seulement il couvrit péché, mais il traitait péché dans la racine. Il traitait péché dans le fond. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre, dans 2 Pierre chapitre 1er, il dit, nous sommes devenus participants de la nature divine. Avec le sacrifice de Jésus, moun qui croit dans le sacrifice de Jésus, lorsque vous confessez le nom de Jésus et que vous mettez la foi dans Jésus, la Bible dit que nous recevons la nouvelle naissance. OK? Nous recevons la nouvelle naissance. Et dans ce sens, Jésus te dit à Nicodème, si ou pas né de nouveau, ou pas entrer dans le royaume, bon Dieu, il faut que ou capable de faire une deuxième fois. Et dans 2 Corinthiens 5, verset 17, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, puisque toute bagaille vient nouveau, eh bien, la vie nous change totalement. Dans 2 Pierre, chapitre 1er, verset 4, il dit que nous sommes devenus participants de la nature divine. C'est-à-dire, le Saint-Esprit habitait dans nous. Quand nous sommes devenus temple du Saint-Esprit, donc, nous avons une nature, bon Dieu, dans nous. Non seulement nous sommes hommes, bien entendu, 100% hommes, mais c'est comme si avec l'Esprit de Dieu qui vient entrer dans nous, c'est comme si nous avons parti dans la nature, bon Dieu, à lui-même, qui est entré dans nous tout. C'est ça que fait la Bible, dit que les hommes recevoir Jésus-Christ comme sauveur, c'est comme si c'est une sorte de résurrection spirituelle qui fait. Parce que, dans Éphésiens chapitre 2, l'apôtre Paul dit, eh bien, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois. Mais maintenant,
de mort que vous étiez, vous êtes devenus vivants en Christ. Yon moun qui recevoir Jésus comme sauveur, qui croit dans le sacrifice ça que Jésus t'a consenti pour lui. Il dit, Jésus, l'heure où t'es mouru, moi reconnaître, c'est pour moi-même où t'es mouru, pour capable pardonner péché moi, à partir de Konyea, moi accepter ou comme sauveur moi, automatiquement le Saint-Esprit entre dans le monde ça. Il y a un changement, une transformation intérieure qui opère dans le monde ça. Il recevoir la nouvelle naissance. Il vient une nouvelle mentalité. Il vient une nouvelle volonté. Il vient de nouveaux sentiments. OK? Donc, son transformation intérieure et qui pourra le manifester extérieurement à travers l'engagement, à travers attitude, à travers comportement. Décision la prend qu'on y a, tenir compte de la volonté de Dieu. Les chrétiens qui ont bagage pour le faire, l'a dit, est-ce que bon Dieu a d'accord avec ça m'a faire? Et le chrétien, lui rater le but, lui péché, automatiquement conscience lui par le Saint-Esprit, bah, li yon avertissement. Li senti yon bagay qui passait, qui pas normal. Li recevoir yon alarme qui déclenché. Conscience li reproché, li sentil pas bien. Li sentil pas à l'aise parce que qu'on a nature li changé. Longtemps, moun nante qu'on a fait péché, li dormi dans péché, li prend plaisir dans péché, li rit dans péché, li manger, etc. Ça peut presque pas dire rien. Mais maintenant, puisque il y a un changement de nature qui opère à l'intérieur du croyant repentant, eh bien, il n'est pas remet péché encore. Il est capable de pécher par inadvertance, par faiblesse, par manque d'attention, par manque de prière. OK, il est capable de pécher, mais immédiatement, le Saint-Esprit, après la balion avertissement, et puis, la même, l'a senti que il y a un bagage qui pas marché bien, et lorsque il confesse ses péchés, la même conscience li, voilà, et vin paisible, le Saint-Esprit pour le témoigner, dire oui ou recevoir pardon, et immédiatement, mon ça réconcilier ensemble avec bon Dieu encore, l'a marché dans la paix. Donc, c'est yon dans l'autre critère, c'est un résultat, et qui marquait la supériorité du sacrifice de Jésus à travers résultat, nous trouvons, c'est que lui opérait une transformation dans le croyant en Jésus-Christ qui passait par la repentance. Avait dit, c'est pas un geste extérieur, c'est pas un geste purement physique qui affectait le corps extérieurement, mais c'est une réalité intérieure qui touchait non seulement le corps, mais qui touchait l'âme et qui touchait l'esprit, qui renouvelait intelligence croyante, qui réorientait volonté, qui remodelait comportement et qui épurait langage avait dit, les gens accepter Jésus-Christ comme sauveur, lui recevoir la nouvelle naissance, la marcher, la progresser dans l'obéissance à la parole de Dieu, au jour le jour, ou a senti qu'il y a une transformation qui a opéré dans le monde ça, et moun qui vivent ensemble avec lui, ils sont capables de témoin de transformation ça. Donc ça, c'est Jésus qui a fait. Bête yo qui te mouru dans l'Ancien Testament, sans bête ça yo, pas été efficace assez pour te opérer changement ça. Parce que là, son changement qui est opéré à l'intérieur, c'est un changement de nature, c'est un changement de statut, c'est un changement de volonté, un changement de pensée, un changement de mentalité, un changement qui vient manifester dans un changement de langage, il y a un changement d'attitude et de comportement. Donc, ça, c'est un changement total, capital. Voilà pourquoi Jésus relève ça la nouvelle naissance et l'apôtre Paul relève ça la régénération. Il dit ça, c'est une nouvelle créature. Apparemment, c'est même mon nom, c'est même corps, ou même nom, était même côté, ou même adresse, identité du point de vue humain, il était même, mais identité du point de vue spirituel, il changé parce que ou recevoir une nouvelle nature, ce que la loi de l'Ancien Testament n'est pas de fait, ce que les sacrifices, les nombreux sacrifices de l'Ancien Testament, ils n'ont pas été fait pour Juifs. Donc, mes chers frères et sœurs, eh bien, les sacrifices de l'Ancien Testament, ils n'ont pas été accès à bon Dieu. Ils n'ont pas été introduits, mon fait en faveur de lui maintenant, eh bien, de la présence de Dieu. Ils n'ont pas qu'à retirer péché, selon ça, Noël, dans verset 2 et verset 3. Donc, c'est seulement couvrir, ils ont été couvrir péché, et il était seulement gagné une application extérieure, les pas te gagné une influence intérieure. Voilà pourquoi, eh bien, jodia, nous gagnons intérêt, nous gagnons de bonnes raisons
pour que nous célébrions le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que lui-même, il vient personnellement, il dit, bon Dieu, bah, il encore. Parce que avant, il c'est esprit, pur esprit que le t'ayez. Dans ce ciel-là, il était fait un seul avec bon Dieu papal, c'est le logos de Dieu, c'est le verbe de Dieu, c'est la parole de Dieu, qui c'est l'essence même de Dieu, qui c'est Dieu même. Et maintenant, moment, pour sacrifier ça, t'es capable de faire, Jésus-Christ est accepté, il était incarné. La parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Donc, avec quoi ça, que Jésus-Christ te prend, il était capable d'offrir tête en sacrifice, il était capable de souffrir, il était capable de verser, il y a un sang pour être capable de verser, et la Bible dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de salut. Donc, si sans pas verser, pas gain pardon pour péché. Or, pour le péché de l'humanité, était capable de trouver pardon, il a fallu que c'est un sang de portée infinie, de une pureté infinie. C'est un sang qui a une valeur sans limite, qui t'a dû couler pour que le péché de tous les croyants de l'humanité capable effacer. Il y a un ange qui c'est une créature qui est limitée, même si un ange t'est incarné, il t'a un sang, le sang d'un ange ne pourrait pas effacer le péché de l'humanité. Encore moins le sang des animaux. Si on monde te mourir, il t'a seulement mourir pour péché. La mort yon monde pas t'a efficacité pour sauver même yon seul autre monde. Il a fallu que Jésus-Christ lui-même t'ait incarné. Et le sang de Jésus qui versé à la croix, il gagne pureté, il gagne efficacité, il gagne puissance, il gagne qualité, il gagne capacité pour laver le péché de tous les croyants, de toutes les nations, de tous les peuples, de toutes les époques, de toute langue, de toute culture, tout le monde qui croit dans Jésus, yo recevoir la nouvelle naissance et recevoir pardon pour péché. Et c'est ça que fait, texte a dit, alors, sujet pour aujourd'hui a dit, corvée au fini. Alors, corvée fini, c'est pour juifs qui croient dans Jésus. Parce que c'est eux qui t'a présenté le sacrifice. Nous-mêmes, nous t'a péri dans l'idolâtrie. Les ancêtres, nous pas te connaître bon Dieu. Donc, nous-mêmes, même dans corvée, nous tenons l'autre niveau de corvée. Nous t'a servi des anges rebelles, nous t'a servi des lois qui t'a avili nous, qui t'a fait nous tuer madame, nous petites nous, qui t'a fait nous yon raï l'autre, qui t'a mis des divisions dans le foyer, division dans le quartier, division dans l'institution, division entre les nations, qui t'a multiplié guerre, destruction, qui t'a avili conscience nous, qui t'a pas détruit la vie nous, et même fait nous aller dans l'enfer. Donc, nous t'es plongé dans l'idolâtrie. Mais maintenant, avec Jésus-Christ, nous venons gagner la lumière, nous sommes capables de croire dans Jésus, nous accepter lui comme sauveur, et qu'on y a, nous sortir dans le corvée, nous avons fait pèlerinage à droite et à gauche, sans succès. Il y a des gens qui sont engagés dans le mieux. Satan prend un pile monde dans le piège. Même Jean l'était tenté Ève dans le jardin d'Éden. Même Jean l'était tenté Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ est fin jeûner, Satan continue à présenter même tentation ça à tout le monde. Il dit, protégez tes tout. Fais ça pour capable protéger tes tout. Et puis il dit, adorez-moi. Ma bonne pouvoir, ma bonne renommée, ma bonne popularité, ma bonne en pile amis, ma bonne richesse, ma faut prendre plaisir. Et en pile monde d'accord pour adorer Satan parce que l'homme perd souffrance. Alors que c'est bon Dieu qui a résoudre souffrance pour nous. C'est bon Dieu qui a protégé nous. C'est bon Dieu qui a donné la vie. C'est bon Dieu qui a donné la paix, qui a mis harmonie dans le foyer, dans le quartier, dans le pays, qui a fait nous progresser. C'est bon Dieu qui a intelligence pour nous exploiter toute capacité nous gagner, pour nous vivre bien, pour nous respecter l'autre, pour gagner harmonie, pour gagner la paix, pour gagner convivialité. C'est bon Dieu qui a fait ça. Mais, en plus le monde, malheureusement, jusqu'à présent, il aurait été dans le même corvée à toujours, pèlerinage à droite, pèlerinage à gauche, avec de fausses promesses, de monde qui pensait au cap fait, qui dit au cap fait une cérémonie pour eux, même les au fin de mourir, pour eux capable aller dans le paradis, alors que tout le monde connaît que c'est faux. Donc, pour nous-mêmes qui croient dans Jésus, corvée fini. Avec la croix de Jésus, pas gagner un sacrifice pour idole encore, et pour les gens qui juifs, ils n'ont pas même besoin à tuer bête.
Parce que Jésus offrit tête li en sacrifice déjà. Qui ça nous doit faire nous-mêmes qu'on y a la génération ça, nous-mêmes qui gagnent l'évangile là, qui recevons la parole de Dieu, nous besoin honorer le sacrifice de Jésus. Puisque le papa t'es besoin yon monde pour le voyer venir offrir un sacrifice, Jésus te dit mais moi papa, moi va aller offrir tête moi en sacrifice pour peuple là. Eh bien bon Dieu t'es d'accord et puis Jésus vini, il prend un corps humain, dans corps ça il était vivre sur la terre, il était souffrir, il mourir. Eh bien jodi a moi même avec vous nous besoin croire dans Jésus, qu'on be ferme dans Jésus, manifester la foi nous, qu'on be conviction nous dans Jésus-Christ, parce que c'est lui-même qui est le chemin, la vérité et la vie. C'est pas aucun sacrifice pour nous faire encore. Bon Dieu pas demandé sacrifice jodia, sacrifice qui te doit faire là, les fait déjà une fois pour toutes, pas gain l'autre sacrifice qui est nécessaire encore. C'est seulement la foi pour nous mettre dans Jésus, c'est seulement repentir pour nous repentir de péché nous, et puis fardeau péché qui t'a pesé nous, eh bien, il a tombé sous dos Jésus, parce que Jésus t'est mouru pour nous, il ressuscité, il vivant, il chita à droite papale, l'a intercédé pour tout le monde qui croit dans lui, et avant longtemps, l'a retourné, venir chercher nous, eh bien, tout le monde besoin de croire dans Jésus pour gagner l'assurance de la vie éternelle. Donc, sous parole ça yo, nous voulons encourager tout le monde qui gagne Jésus-Christ comme sauveur. Yo. Déjà, qu'on be ferme dans Jésus. Malgré gagner difficulté, malgré gagner incompréhension, malgré gagner épreuve, capable un jour peut-être, gagner pays dans le monde qui gagne persécution. Nous pas demander persécution, on pas jamais connaît. Un jour ça capable briver tout près nous, eh bien pas quitter difficulté la vie a. Fait nous renier la foi. Qu'on be ferme dans bon Dieu, qu'on be ferme dans la foi en Jésus-Christ. Et quand t'as monde qui poko accepter Jésus comme sauveur, eh bien, passage ça, parole bon Dieu, hein, il dit que c'est pas à le présenter sacrifice à droite, à le présenter sacrifice à gauche. Il y a des esprits qui demandent pour sacrifier bête, pour sacrifier mouton, sacrifier cabrit, etc. Lorsque Satan demandait, pour offrir un sacrifice, pour offrir une bête en sacrifice. En réalité, vision que Satan gagne, un jour c'est pour le faire sacrifier moun pareil. Ou pas doit d'accord pour offrir sacrifice pour aucun esprit impur, ni ange rebelle, ni loi, ni aucun mystère, parce que sacrifice qui était pour faire là, bon Dieu fait pour nous déjà. Bon Dieu te voyé petit li. Jésus-Christ, il était mort pour vous-même, ou besoin d'accepter Jésus comme sauveur personnel, ou pas coûter loi habitation, pas coûter loi dans famille, qui te fin manger grand papa, yo manger papa, yo manger maman, et puis pour yo manger autour, et yo pas continuer manger petit tout, si ou pas renoncer à bagay sa yo. Renoncer aux esprits impurs, renoncer à l'idolâtrie, peuple haïtien, haïtien du monde entier, croyants du monde entier, tout le monde, de tout peuple qui comprend le message ça, c'est dans bon Dieu pour nous croire, c'est dans Jésus pour nous croire. Mettez confiance nous dans Jésus et puis nous pas aucun sacrifice pour nous faire encore parce que le sacrifice ultime, le sacrifice suprême, le sacrifice définitif, le sacrifice final, le sacrifice efficace, eh bien, il était fait déjà. Jésus t'est mort pour nous. Jésus dit, moun qui croit dans moi, lui gagne la vie éternelle. Donc, le sang de Jésus, lui efficace assez pour laver tout péché nous. Mettez confiance nous dans Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et puis, Jésus va pardonner péché nous. Depuis nous repentir à tout cœur nous. Nous demander bon Dieu pardon. Et puis, bon Dieu, non seulement va couvrir péché, mais l'a laver, l'a effacer, péché ça, pas exister encore. Et puis, là, ça, nous va servir bon Dieu avec sincérité. Nous va marcher dans l'obéissance et puis c'est comme ça, à la fin, bon Dieu va recevoir nous dans la gloire parce que nous t'es honoré sacrifice petit lia Jésus-Christ. Que bon Dieu est capable d'ouvrir l'esprit nous pour nous comprendre la nécessité d'accepter Jésus pour nous sortir dans le corps des sacrifices à droite et à gauche qui pas rapporter aucun bénéfice, au contraire qui parle mener nous à la perdition, mais pour nous accepter l'unique sacrifice valable, le sacrifice du Fils de Dieu, Jésus-Christ,
qui offrit le salut à tout le monde qui croit en lui. Repentez-vous, croyez en Jésus pour que vous soyez sauvés et que l'Église de Jésus-Christ capable de persévérer dans la volonté de Dieu pour dire, viens Seigneur Jésus, parce que avant longtemps, apparemment, Jésus a retourné venir chercher nous. Joyeuse Pâques à tout croyant en Jésus-Christ, la repentance à tout incroyant, repentis-nous, convertis-nous, et la Pâque de Jésus, il va gagner en pile signification. Pour nous-mêmes tout, il pas seulement une activité, mais il va gagner une vraie signification pour nous. C'est lorsque nous va accepter Jésus-Christ comme sauveur nous. Que bon Dieu bénisse nous, que le Saint-Esprit éclaire nous, effectue le bon choix d'accepter Jésus comme sauveur et nous pas jamais regretter ça. Que bon Dieu bénisse nous en abondance. Zami myo, tant kou nous te espéré, message a te prêché, nan moi avec ou te édifié. Est-ce pas remarqué que l'heure, nous peut gagner Jésus comme Messie, nous te gon bonne stratégie que nous avons utilisée pour nous mettre nous dehors, l'en gon barre que te fait qui mal, l'en te fait péché, nous te gagner une bonne sacrifice que tu pas besoin faire si que Messie a pas deviner. Moun qui t'a vivre dans ce testament yo, te gagner pile sacrifice. Mais Jésus-Christ vini, il mourit. Dans sacrifice la quoi, il fait que corps vende qu'on a fait longtemps yo nous suspend avec yo coupé sec. Je pense que je veux dire on t'a grand pile corps vende t'a fait encore parce que plus soit péché, c'est plus qu'on t'a pas besoin de faire sacrifice pour être capable de satisfaire justice bon Dieu. Mais bon Dieu l'amour, il y Jésus qui fait que tout ça nous gagne pour nous faire yo. Nous pas faire encore, nous sommes besoin de confesser, nous faire ça qui mal parce que dans Jésus-Christ, nous joignons pardon pour péché nous yo. Suspend faire corvée. Plus soit courir le bon Dieu, c'est plus quoi faire corvée. Accepter pour Jésus dans la vie, après que toute corvée fini, yo coupé sec, parce que la croix est déjà payée cash. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, c'est une production de la Voix évangélique d'Haïti, Radio Télé 4VH, pour formation croyant yo, et conversion non croyant yo. Nous disons bon Dieu merci de ce que le terrain ça possible encore aujourd'hui, et nous disons gros merci à pasteur Maxime Michel, qui non seulement te quitté bon Dieu utiliser dans ces circonstances-là, mais pour sacrifice qu'il t'a fait pour être capable de répondre à l'invitation nous pour année ça. Nous va manquer, pas dire merci tout, qui t'a sur le programme ça avec nous. Nous avons rendez-vous pour un autre jour, pour que nous continuer béni dans la parole bon Dieu. Mon qui est là pour te servir, c'est tes amis, pasteur Marionel Simon, qui a demandé que bon Dieu est capable de faire comprendre que dans Jésus-Christ nous va gagner pour nous faire encore. C'est seulement aller de victoire en victoire parce que corvée nous est coupé sec. Il a demandé tout pour que bon Dieu bénisse abondamment.